Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 330. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vous fais un live reboost. Voilà, si vous n'avez pas le moral ce soir, eh bien regardez ce live. J'ai envie de vous transmettre voilà, cette belle énergie qui est en moi aujourd'hui, c'est présent en moi, donc j'ai envie de la diffuser aussi. Et puis, on en a bien besoin, j'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe. Et puis c'est un message d'espoir en fait tout simplement que je vais vous transmettre ce soir. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, vous me faites un petit commentaire comme ça, je vois que vous êtes bien présent. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et donc dans ces lives, eh bien je vous partage mes prises de conscience, mes anecdotes personnelles. Ça fait tout juste coucou Valérie. Ça fait tout juste 1 an que j'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux, que je suis sortie du bois, que j'ai commencé à m'exprimer et à justement partager tout ça. Alors les lives ont commencé début avril, mais j'ai commencé à partager il y a tout juste 1 an. Et justement, je vais vous raconter comment c'est venu et pourquoi j'ai intitulé ce live « C'est le meilleur moment pour être soi ». Et oui, ça peut paraître étrange, mais pourtant j'en suis convaincue. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être soi. Donc quand vous êtes là, voilà, vous me faites un petit coucou et je vais vous raconter... Merci Valérie. Voilà, donc justement, ça va parler un petit peu de ça. Je vais vous expliquer comment j'en suis venue à faire un coming out sur les réseaux sociaux, sachant qu'à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique et que pour moi, ça aurait été un pas inconcevable si justement il n'y avait pas eu tout ce contexte de crise sanitaire qui nous est tombé dessus à partir de 2020. Et il aura fallu justement ce contexte-là pour me permettre de me pousser dans mes retranchements et aussi de me dire mais Clémence, il te faudra quoi comme contexte de plus? Là, tout est en train, entre guillemets, de s'effondrer, toutes les cartes sont rebattues, tout est en train de bouger, les lignes sont en train de bouger. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À la fois, c'est déstabilisant parce que le cadre dans lequel on a grandi, le cadre qu'on a connu, est en train de se fissurer et voire de se retirer. Donc, c'est extrêmement déstabilisant parce que nous avons été élevés dans un certain contexte avec un cadre qui nous a structurés. Boris Cyrulnik, je le cite souvent, mais voilà, il dit bien que nous sommes structurés par notre milieu, donc c'est quelque chose à la fois déstabilisant, et puis en même temps, si on le voit sous un autre angle, c'est tout d'un coup une liberté qui s'offre à nous. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, alors pas tout de suite, merci Laura, parce que comme tout le monde, quand la crise sanitaire est arrivée, ça a été un choc, et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais ça m'a aidé à me détacher du regard des autres. Ça m'a permis de me dire, mais en fait, tout est possible. Tout est possible. Autant, j'ai envie de dire, finalement, c'est tellement atypique ce qu'on vit, c'est totalement historique. Et en même temps, ça ouvre un champ de possibles qui est assez énorme en fait, de se dire, moi je peux me réinventer dans ce contexte-là. Et si vous voulez, moi j'étais quelqu'un qui était très sensible au regard des autres, et en fait ça m'enfermait complètement. C'était quelque chose qui finalement m'empêchait de passer à l'action. Et donc, il y a 1 an, je me suis dit, c'était le 3e confinement, je me suis dit, non, je passe pas encore un 3e confinement sans pouvoir faire ce que j'aime. Et donc, c'est ça qui m'a poussée en me disant, ok, qu'est-ce qu'il te faudra de plus pour oser faire vraiment ce que t'aimes. Et en l'occurrence, les réseaux sociaux sont une possibilité de faire ce que j'aime de chez moi. Et puis, avec cette possibilité, il n'y a rien qui m'en empêche, j'ai envie de dire, à part une panne Internet mondiale. On va pas en parler trop parce que c'est pas encore arrivé, donc on va pas se le souhaiter. Et donc justement, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que là, avec tout ce qui se passe, on pourrait avoir envie de se recroqueviller et merci Valérie. On pourrait avoir cette peur et se sentir impuissant. Évidemment, j'en ai parlé dans plusieurs lives, évidemment que des événements comme ceux qui se passent nous font ressentir notre impuissance. Mais notre réponse, c'est justement de la jouer locale, de se recentrer sur soi, de déployer ses ailes vraiment complètement et d'œuvrer chaque jour pour ce qui est important pour nous. Et donc, c'est pour ça que l'entrepreneuriat est une bonne solution. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir aussi ce sentiment de puissance,
d'agir en fait pour ce sur quoi sur quoi on peut agir, voilà, je cherchais mes mots, et donc avec ce sentiment finalement d'avoir aussi un champ d'action. Parce que le pire pour l'être humain, c'est vraiment avoir ce sentiment d'impuissance. L'impuissance, c'est quelque chose d'insupportable en fait pour nous. Donc vraiment tout ce qui va pouvoir vous remettre dans ce sentiment de puissance, de légèreté aussi, de pouvoir agir en fait quotidiennement, et bien ça va vous faire du bien. Donc c'est vraiment ma recommandation en ce moment, que vous soyez entrepreneur ou pas, de vraiment vous focuser sur ce sur quoi vous pouvez agir et mettre de la légèreté, de mettre du fun. J'ai une amie qui m'a dit, voilà, ce qu'on vit, c'est un peu comme le Truman Show. J'ai envie de vous le partager parce que déjà, le Truman Show, c'est un de mes films préférés. J'avais fait tout un live, je me souviens, au tout début de mon défi live sur le Truman Show. Peut-être que je vais refaire un live d'ailleurs à ce sujet, parce que le Truman Show, c'est quand même un film qu'on peut voir et revoir avec de multiples lectures sur différents plans. Tu me dis, Valérie, tu saisis complètement, tu penses perso qu'il te fallait une petite cata de plus. Voilà, écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont des déclics. La quête de sens, ça n'a jamais été aussi justement signifiant qu'aujourd'hui. Et dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est aussi ça le cadeau de cette période, c'est de se recentrer sur l'essentiel, c'est de repenser les choses et de se dire que finalement, si on observe les choses depuis un autre point de vue, eh bien on peut percevoir toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc voilà, c'était mon message d'espoir d'aujourd'hui dans ce live. Allez-y, c'est le moment. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être soi. Qu'est-ce qu'on va attendre de plus pour être soi? En effet, voilà, c'est vraiment ça le message. Donc ça peut commencer tout de suite, maintenant. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci pour votre présence en live. Merci Valérie, Laura, Jean-Denis. Il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas. Si vous êtes là, que je ne vous ai pas cité, veuillez m'en excuser. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vous embrasse très très fort. J'espère que je vous ai donné un gros boost d'énergie pour ce soir et je vous dis à demain. Merci.